René Arbour a joué un rôle important pour mettre sur pied l'émission qui s'appelait alors Le Rendez-vous des Laurentiens. Je vous précise tout de suite que je n'ai pas eu la chance de travailler avec lui. Chef recherchiste, il a dû travailler fort avec son équipe de bénévoles pour faire connaître l'émission auprès de la communauté. Salut René. Allô? Merci d'être là. Bien, c'est avec grand plaisir. Et on reconnaît toujours Christian, qui n'a pas changé. Qui n'a pas changé, ni de poste. Toujours aussi enrhumé. Merci d'être là. En fait, ce que je voulais savoir, c'est très simple, mais comment es-tu arrivé à travailler pour l'émission Rendez-vous? En fait, c'était une série de circonstances ou de hasards. En fait, c'est ma conjointe qui connaissait Christian parce qu'elle travaillait dans le communautaire. Puis elle parlait de l'émission qu'elle allait naître et je cherchais un recherchiste. Puis moi qui pensais que j'étais pas mal bon en gestion, en organisation. J'avais fait ça dans le cadre de mon travail avant en technologie de l'information. Fait que je me suis dit, oh, je peux faire ça. Fait que je suis venu voir Christian. Christian m'a dit, bon, ben OK, vas-y. On a appris beaucoup. Oui. D'ailleurs, je tiens à remercier Christian beaucoup. J'ai appris énormément, puis j'ai eu du plaisir, vraiment, à travailler. Des fois, le ventre à terre, là, mais on a eu ben de fun. C'était quoi les défis que tu avais à rencontrer pour une toute nouvelle émission que la communauté Bien, d'abord, connaissait pas à ce c'était moment-là? d'intéresser les gens à venir faire un tour, parce que l'émission n'était pas connue. Donc, quand on appelait les gens faisaient « Oh! » Fait que ça a pris un certain temps avant que les gens nous connaissent, puis qu'après ça, les gens sont mis à nous appeler, ou quand on parlait avec les gens savaient de quoi on parlait. Puis ça a été une des difficultés. Puis l'autre difficulté, c'était vraiment, comme j'avais pas d'expérience en journalisme, c'était de trouver une manière de dire fonctionner. les choses de façon à ce que ce soit intéressant pour les gens qui nous écoutent à l'autre bout. Là-dessus, on a eu de l'aide à tour de bras. On a eu Marielle Choquette, qui est venue, qui est une ancienne réalisatrice de Radio-Canada à l'émission Découverte. Tout le monde connaît l'émission Découverte. Fait que je peux vous assurer que cette dame-là, elle avait comme une sorte de rigueur dans son travail. Fait que moi, quand j'arrivais avec mes questions, tout ça revirait, tout ça de bord. Fait que j'ai vraiment appris à l'école des grands. Puis on a essayé de faire une émission qui, je pense, a su plaire au public. Oui, parce qu'elle est encore là, de toute façon. Après ça parle déjà beaucoup. Après 100 émissions. Félicitations à ceux qui ont pris la relève aussi. Hein. Oui, merci. Puis le troisième problème pour René, c'était moi. Oui, c'est-à-dire? C'était moi. Quand j'ai eu cette idée de fou-là qui est venue me voir, j'ai dit « Parfait, j'ai besoin de toi. » J'ai beaucoup d'autres travail à faire que ça, donc il en a pris beaucoup. Je lui en ai laissé prendre, ou je lui ai pas donné le choix d'en prendre beaucoup sur ses épaules. Et je me rappelle, on devait commencer l'émission en septembre, on l'a retardé au 20 octobre. Et juste avant l'émission, moi j'avais des vacances de prévues, donc 2 semaines avant je pense que je prenais les 2 premières semaines d'octobre. Je leur ai laissé ça en plan. J'ai dit, vous avez tout ça à faire. Quand je reviens, je veux que ce soit fait, le décor et tout. Et ils ont tout fait ça. J'étais enchanté. Ils ont travaillé très fort. Et en plus, à l'époque, c'était 2 émissions par semaine en direct. Et on essayait de faire 2 heures. On s'est rendu compte vite, bon, c'est un peu de ma faute, mais je suis très ambitieux, mais je me dis... On s'est rendu compte vite que c'était trop. On a descendu à 1 émission par semaine. Et de toute façon, je pense que je suis content d'avoir commencé à 2 émissions par semaine aussi difficiles à faire. Parce qu'après ça, quand on est tombé à 1 émission par semaine, tout le monde a fait « Ouf, c'est facile ». Alors, c'est de commencer par l'inverse. Allons-y au plus difficile et revenons un peu en arrière. Oui, tout à fait. Et je dois dire que si ça n'avait pas été de René, je suis pas sûr que cette émission-là existerait aujourd'hui. Il y a vraiment... merci, René. Il a vraiment fait beaucoup. Je vais remercier Christian, mais si tu me permets, je vais juste relever ce que Christian a dit. Parce que je te remercie de dire si je n'aurais pas été là, l'émission n'aurait pas été là. Mais si on n'avait pas eu tous les bénévoles au départ, je parlais de ma conjointe qui connaissait Christian. Ma conjointe est venue travailler comme bénévole. Ensuite, on manquait de monde, ça, on n'y arrivera jamais. Moi, je disais à ma conjointe, ta sœur, elle serait bonne là-dedans, qui habite à Montréal, qui est en retraite. Appelle la belle-sœur, qui vient nous donner un coup de main. Fait que c'est tous des gens qui ont relevé le défi. Sans eux autres, il n'y en aurait pas eu d'émission. Oui, tout à fait. Il nous reste 10 secondes. Je voudrais que les gens qui sont curieux comme moi sachent qu'est-ce que tu fais maintenant. Écoutez, c'est quelque chose de très actuel. Ça a commencé avant hier, les téléphones à sonner. Parce que je suis en technologie de l'information. Puis avec Windows XP qui est plus supporté là, par Microsoft à partir d'aujourd'hui, les gens veulent changer d'ordinateur, veulent changer de système d'exploitation, ils ne savent plus trop quoi faire. Fait que là, le téléphone sonne, puis présentement, ce que je fais, j'aide les gens à ne pas avoir à changer d'ordinateur. Alors, ton site web pour te rejoindre, c'est quoi? En fait, c'est un numéro de téléphone, parce que justement, le site web ne parle pas de ça. Le numéro de téléphone, c'est dans le 514, le 706-3215. Merci beaucoup 32 d'être passé. Merci pour tout. Merci bonne continuation.
Au retour, on rencontre une dirigeante de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle.